Bonjour à tous! J'ai pas dit hello à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous ai demandé sur Instagram si le sujet vous intéressait. On est dimanche, j'ai enfilé le pull de mon copain et j'ai très envie de vous parler de skincare et de make-up, mais d'une autre manière dont vous avez l'habitude de le voir. Toujours dans cette idée de ne pas trop consommer, de ne pas racheter sans cesse des nouveaux produits et de garder des produits qui fonctionnent et de ne pas être dans une surconsommation. J'ai eu l'idée de vous parler de produits que j'ai déjà rachetés plus de 3 fois et que je continue d'utiliser dans ma routine ou dans mon quotidien. Ce sont des marques et des produits qui fonctionnent sur moi. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Si vous avez déjà une routine qui vous convient, surtout gardez votre routine. Ce n'est pas la peine de toujours essayer de chercher à changer lorsqu'un produit fonctionne sur vous. Moi, ce sont des produits que j'adore, mais peut-être qu'ils ne vous conviendraient pas. Et je me dis que peut-être ça peut devenir vos chouchous. Aujourd'hui, je vous présente mes chouchous. Prenez votre petit chai latte, installez-vous confortablement. Et si le sujet vous intéresse, je vous laisse avec la suite. J'ai décidé de faire cette vidéo en 2 grosses parties. Skincare, make-up. J'espère que ça vous convient. Vous n'avez pas trop le choix en fait. Il y a beaucoup de produits et j'ai envie de dire c'est normal parce qu'une fois que j'ai trouvé un produit qui me convient, je le garde, j'ai tendance à le garder, donc vous avez quasiment tout ce que j'utilise, j'ai bien dit quasiment, dans mes routines du moment. Ce sont des produits qui me durent très longtemps et que je garde très longtemps, c'est juste que j'ai envie de vous présenter les meilleurs du meilleur. Je vais commencer cette catégorie skincare, corps, etc. avec une marque et vous présenter plusieurs produits de cette marque. J'ai déjà eu des DM sur Instagram. La plupart des personnes qui me suivent déjà, vous savez de quelle marque je vais vous parler. Il y a 2 grosses marques que j'ai tendance à utiliser parce qu'elles fonctionnent bien sur moi et du coup je ne la quitte pas. On commence tout de suite avec cette lotion de chez La Rosée. C'est une lotion tonique et hydratante, elle est à la camomille bio. Alors moi j'utilisais beaucoup de l'eau de rose etc, mais j'ai une peau quand même assez sensible et dès que je sors de la douche ça m'irrite beaucoup, donc en fait j'enlève tout le temps le calcaire après ma douche sur un coton réutilisable et le matin je ne me nettoie pas le visage le matin personnellement, mais j'applique ça sur un coton et je passe un petit coton sur mon visage. Là elle est vide, l'autre m'attend déjà en backup, je dois être à ma 4e ou 5e bouteille. Le format est très grand donc ça vous dure vraiment pas mal de temps et c'est ma préférée. J'en ai testé plein et le fait que ce soit à la camomille, il y a une petite odeur comme ça très réconfortante que j'adore. Toujours de chez La Rosée, j'ai envie de vous présenter cette crème pour le corps qui est au beurre de karité bio. Elle a une odeur, pareil, je me demande si c'est pas la même odeur un peu, c'est tout ce qui est fleur d'oranger, etc. C'est pas hyper entêtant, c'est pas hyper prononcé. Je trouve qu'il en faut très peu pour hydrater tout mon corps. Avant, je me mettais de la crème tous les jours après la douche. Maintenant, j'ai arrêté, j'essaie vraiment d'écouter ma peau. Là, avec l'hiver, c'est vrai qu'elle a tendance à beaucoup plus tirailler. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à la marque La Rosée, c'est que ma maman a des problèmes de peau, elle a une maladie de peau assez rare. Et du coup, je me fie beaucoup à elle sur tout ce qui est produits skincare, corps, etc. En général, quand un produit lui convient, je me dis c'est un bon produit, il y a des bons ingrédients dedans. J'ai pas peur de les utiliser parce qu'elle a la peau très 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 réactive. Et je sais que la marque La Rosée et la marque que je vais vous présenter tout à l'heure lui apportent un confort et cette crème elle l'adore aussi. Et c'est vrai qu'elle m'a fait découvrir beaucoup de produits de cette marque. Elle est vraiment top, elle hydrate super bien. Et en fait elle diminue vraiment la sensation, vous savez quand vous sortez de la douche et que d'inconfort comme ça de la peau. Après vous mettez votre petit pyjama d'hiver et vous êtes au top. Toujours de chez La Rosée, je vous présente le masque à l'argile. Alors il y a plusieurs produits que vous allez voir là que j'ai déjà évoqués dans une vidéo sur les 6 mois de produits terminés et ma philosophie par rapport à ça, par rapport à la surconsommation. Je l'ai déjà acheté 3-4 fois, je l'ai reçu en cadeau, il est vraiment top. C'est le seul masque que j'ai pour les peaux, voilà, imperfection comme on dit, ça m'enlève l'excès de sébum. Je l'applique 1 fois par semaine environ, le week-end, et franchement top. 3 en 1, il est à l'argile blanche et il est surtout pour les peaux sensibles. Moi j'ai quand même une peau assez sensible et réactive. Il dure une éternité. J'adore le format stick. Je crois que c'est la première marque qui a fait ça. Vous voyez, vous montez comme ça. Là j'arrive au bout, en plus il faut que je me le rachète. Je crois que c'est la première marque qui a fait ce format stick et tout le monde les a copiés. Donc je suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble. Ils en ont sorti un pour les peaux, pour l'hiver, beaucoup plus nourrissant. Celui-ci me convient un petit peu moins, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là plutôt. Toujours chez La Rosée, je vous en ai déjà parlé je crois, cette crème hydratante au beurre de karité, j'arrive au bout également. Personnellement c'est une crème que je mets
tous les soirs. C'est ma crème du soir, c'est la crème vraiment qui va nourrir ma peau parce que moi j'ai tendance plus à apporter beaucoup d'hydratation pour la journée parce que je vais dehors, parce qu'il y a les agressions extérieures, etc. Pour la nuit, j'ai plus tendance à nourrir ma peau. Elle est top. Elle est pour les peaux sèches, à très sèches. Moi, j'ai la peau mixte, mais en fait, elle a beaucoup évolué avec le temps. Là, avec l'hiver, je le remarque tout de suite. Enfin, je dis l'hiver, on n'est pas encore en hiver, mais avec le froid, je le remarque tout de suite. Ma peau, elle est beaucoup plus inconfortable, elle tiraille beaucoup plus. Et du coup, je sais quelle routine adopter à chaque fois. En hiver, il faut que j'adapte mes produits. Et cette crème, elle revient tout le temps, dès qu'il fait froid, tout le temps. Elle est trop bien. Pareil, ma maman l'utilise aussi. Je crois qu'elle utilise quasiment tous les produits La Rosée que je vous ai présentés. Pour moi, le jour, elle me convient un petit peu moins, mais par contre, tous les soirs, après la douche, un bonheur, vraiment un bonheur. Et enfin, pour terminer avec la marque La Rosée, comment ne pas vous parler du savon sur gras. Alors, c'est un savon tout simple, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Là, je suis en train, en fait, de terminer. J'adore son odeur, ça sent le propre, ça sent le bébé. Donc, c'est un savon tout simple, carré comme ça. Il sent hyper bon, il n'assèche pas du tout la peau, comme la plupart des savons solides que j'ai pu utiliser. Alors, il y a écrit... nettoie, purifie, protège. En fait, c'est vraiment ça, c'est que je sens que ça apporte un confort à la peau. Moi, j'ai arrêté de chercher un milliard de produits tous les soirs. Quand je me suis maquillée et que je fais le double nettoyage, je me nettoie le visage avec ça. Je vais vous présenter après avec quoi je me démaquille, mais ça, je me nettoie le visage avec ça. Ma maman se nettoie le visage avec ça. Donc, je savais du coup à partir d'elle qu'il n'y avait aucun problème à avoir. Et ça m'arrive aussi très souvent de me laver le corps avec. Enfin vraiment, ce savon, par exemple, quand je suis partie à Bali avec mon copain, c'est le savon que j'ai emmené pour me laver le corps et le visage. Et il est génial. Dès qu'en fait je recommence à avoir une peau à problème, etc., que je commence à avoir des boutons, je réutilise ce visage pour me nettoyer la peau parce que j'aime bien tester des nettoyants visage, etc. Mais en fait, celui-ci, c'est vraiment le meilleur. Maintenant, si je me maquille pas, que c'est une journée où voilà, j'ai pas trop mis de produits sur mon teint, mais que j'ai quand même mis mon SPF ou autre chose, je vais plus utiliser des mousses, vous savez, plus légères pour nettoyer le visage, mais peut-être un peu moins agressif qu'un savon solide. Mais encore une fois, je ne le trouve pas du tout agressif. Il est vraiment top. Et là, je suis en train d'en terminer un. Et ça, c'est le backup que j'ai pour juste après le reprendre. Il est incroyable. Il coûte dans les 5 €, je crois, 4 €. Enfin, vraiment, rapport qualité-prix, économique, tout ce que vous voulez. Il est trop bien. On va continuer du coup la partie démaquillage en passant à la marque SVR. Donc, c'est une marque de parapharmacie. Peut-être que vous la connaissez déjà. Donc, pareil, c'est une marque qui convient énormément à ma maman, à sa peau à problème. Et du coup, je me fie beaucoup à cette marque. Alors, je n'utilise pas énormément de produits de cette marque, mais il y en a certains auxquels je reviens et j'ai déjà acheté plus de 3 fois. Encore une fois, tous les produits que je vous présente, je les ai déjà rachetés plus de 3 fois. Même beaucoup plus pour certains. J'ai arrêté de chercher des huiles démaquillantes. J'adore tester les huiles démaquillantes et je suis très souvent déçue. Je reviens depuis plusieurs mois à ce baume démaquillant de chez SVR. Il est génial, il enlève tout, il enlève le mascara, il enlève le maquillage, il n'assèche pas la peau, il pique pas les yeux, il est doux et c'est la gamme Sensifine de chez SVR. Il y a plusieurs gammes en fait chez la marque en fonction de vos types de peau, si vous avez la peau déshydratée, si vous avez la peau mature, si vous avez la peau sensible. Ils ont vraiment toute une gamme sur tout ce qui est peau sensible et ce démaquillant, il est incroyable. En plus, j'adore son format parce que celui-là, il n'est pas ouvert, mais quand vous le sortez, c'est sous forme un peu de baume et vous avez juste à l'émulsionner dans votre main, vous rajoutez peut-être un tout petit peu d'eau et vous massez votre peau en fait. Et du coup, ce format, même quand je pars en week-end ou en voyage, le tube, il est trop pratique à transporter. Après, moi, j'ai des petits pots, vous savez, je remplis du coup, c'est comme une crème en fait que vous remplissez dans un pot et comme ça, j'ai dans le pot, comme si je pars en week-end, en vacances, etc. J'arrête de me prendre la tête, ce démaquillant, c'est le meilleur. Franchement, il est incroyable. Et c'est vraiment toujours ce côté apaisant que moi je recherche parce qu'il y a vraiment des produits que j'utilisais, j'avais l'impression qu'ils me convenaient, mais en fait, ils me décapaient complètement la peau. Et j'ai arrêté de chercher. J'ai racheté plus de 3 fois et celui-là, c'est celui qui est fermé, que j'ai de côté parce que je suis en train de terminer l'autre. Toujours de chez SVR, ça c'est la crème que j'utilise en ce moment pour le froid. Alors honnêtement, j'ai cru que je pouvais m'en passer. J'avais une autre crème, je sais plus de quelle marque. Et je crois que c'était une marque que j'avais achetée en Allemagne. Je crois que c'était la marque Balea que je trouve chez DM parce que j'essaye aussi de trouver un peu des produits qui me conviennent et qui sont un peu moins coûteux. Mais j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. Si un produit me convient et qu'il marche, eh ben je le rachète. Et je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans mon corps, dans l'inconfort que je peux ressentir. Cette crème est incroyable. Je l'avais déjà utilisée il y a plusieurs années. Je l'ai déjà achetée 2-3 fois et à chaque fois j'y reviens en hiver. Du coup, c'est la Riche Hydraliane. Vous avez, je crois, normale, riche, extra riche ou légère, quelque chose comme ça.
et elle est géniale. En fait, je mets une lotion hydratante que je vais vous montrer juste après, je mets cette crème et ma peau ne me tire pas de la journée, alors que quand j'utilise pas cette crème ou d'autres crèmes moins intenses au niveau hydratation, ma peau va tout de suite me tirer, me tirailler avec le froid, c'est tout de suite... j'ai l'impression qu'on me tire comme ça. Elle est vraiment, il n'y a rien à dire, elle est pas très chère je trouve et elle est hyper efficace. Donc si vous avez la peau très sèche, peut-être que l'extra riche vous conviendra bien. Et je crois que ma maman a l'extra riche, c'est possible maintenant. Je ne sais plus, mais top, vraiment... Vraiment, celle qui fonctionne le mieux sur moi pour le froid, c'est celle-ci. Et toujours de chez SVR, je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, c'est l'essence Hydra. Donc du coup, ça c'est un produit qui coûte assez cher, mais je vois vraiment la différence quand je l'utilise sur ma peau. Je l'applique, alors là en hiver, je l'applique matin et soir, j'avoue, mais sinon je l'applique essentiellement le matin. Donc j'ai passé ma petite lotion que je vous ai présentée tout à l'heure de chez La Rosée. Je me mets dans la main et je tapote comme ça sur mon visage la lotion, j'attends un petit peu que le produit pénètre et ensuite je mets la crème de chez SVR et le combo des deux niveau hydratation, je suis au max. Ma peau, elle est tellement belle quand je viens d'utiliser les produits. Je sais qu'il faut pas s'y fier parce que voilà, ça change avec le temps, mais quand j'ai fait ma skincare, je trouve que ma peau elle est si belle. C'est pour les peaux sensibles et déshydratées. Pareil, ma maman l'utilise, mais en fait on utilise les mêmes produits, c'est incroyable. Un produit que du coup c'est ma maman qui me l'a fait découvrir et il a tout changé et je pense que c'est vraiment ce produit qui va régler cet inconfort que je sens sur la peau et le fait d'appliquer la crème, c'est comme si ça allait sceller le produit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va vraiment apporter l'hydratation en plus qui va sceller le produit et c'est vraiment mais miraculeux. Si vous avez la peau qui tiraille cet hiver, peut-être le fait d'utiliser une essence hydratante, je sais qu'il y a des sérums à l'acide hyaluronique, etc. Je sais pas s'il y en a là-dedans. Ouais, il y a de l'acide hyaluronique et 2% de vitamine B3. Donc voilà, c'est un peu les ingrédients dont tout le monde parle. Moi, j'ai jamais testé des sérums simples à l'acide hyaluronique parce que j'avais celui-ci et il fonctionne très bien sur moi. Donc pourquoi me prendre le chou? Compléter ma routine du matin, évidemment, j'applique depuis plusieurs mois maintenant un SPF tous les jours. Donc je mets l'essence, la crème et je mets ce SPF 30 de chez Madara. J'ai déjà acheté 3 fois, pareil. C'est une marque qui est assez... onéreuse. Maintenant ils font souvent des promos, donc en fait souvent quand il y a une promotion j'essaie de choper le tube parce que c'est vraiment le produit que je réutilise tout le temps et en fait c'est des... Donc voilà, les crèmes solaires, vous savez, il y a des filtres chimiques, il y a des filtres naturels. Là on est sur des filtres naturels et la crème est un petit peu teintée, ça fait que quand vous l'appliquez vous avez presque l'impression d'avoir mis comme une bébé crème, mais j'ai l'impression que ça s'estompe avec le temps et en fait c'est pour enlever cet effet couleur blanchâtre que vous retrouvez souvent dans les crèmes solaires naturelles. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'à la fin de ma routine du matin, j'ai la peau qui est hyper belle. Juste avant de me maquiller, je suis genre yo so glowy. Peau de star. Alors vous mettez vraiment la crème solaire, c'est 2 doigts. Hein. C'est ce que je fais tout le temps. 2 doigts. Et après vous faites sur la joue, sur le front, le cou, un peu les oreilles et si vous en reste, vous mettez sur le dessus des mains. Bientôt 26 ans, le mois prochain, et je vous avoue que je vais continuer à mettre du SPF sur ma peau parce qu'on sait que c'est le soleil qui vieillit vraiment la peau. La peau vieillit, c'est normal, mais moi-même je le sens au niveau de l'inconfort, etc. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir une routine, adaptée à votre peau et aux besoins de votre peau qui va faire que votre peau soit plus jolie pour vous et que vous allez vous sentir mieux dans votre peau, pas avoir le visage qui tiraille, etc., etc., etc. On va terminer cette catégorie skincare avec exceptionnellement un produit cheveux. Ce produit coûte malheureusement une 40aine d'euros. Il dure assez longtemps, je vous rassure, mais à chaque fois j'y reviens. En fait, je n'arrive pas à trouver un produit qui soit aussi incroyable que celui-ci sur mes cheveux. Je sais que la copine de mon frère l'utilise aussi et elle veut se le racheter parce qu'elle n'arrive pas non plus à trouver un produit aussi bien. C'est en fait une bébé crème. Une crème de jour pour les cheveux. Soin quotidien pour longueur et pointe sèche. C'est à base de quoi? Est-ce que je vais arriver à trouver? De l'huile de jojoba, de l'acide hyaluronique. Je sais pas. En fait, je sais que ça ne nourrit pas les cheveux. Je pense plutôt que ça les hydrate. Après, il y a l'huile de jojoba. J'arrive pas à expliquer. J'ai l'impression que ça donne tout ce qu'il faut à mes cheveux. C'est ça qui les rend plus souples, plus brillants. Alors quand je viens de me laver les cheveux, en général, je ne l'applique pas. C'est plutôt le 2e jour ou le 3e jour. Ça redonne un petit peu la souplesse. Vous savez, des fois, on a les cheveux un petit peu plus rêches quand on avait déjà passé une journée de shampoing ou 2 journées de shampoing. Ou alors, avant de sortir, si je me suis lavé les cheveux le matin, en arrivant au soir déjà, ils regressent. Mais surtout, ils sont un petit peu moins... toujours pareil avec le froid en ce moment. Je sens que je dois beaucoup plus appliquer ce produit qu'en été. Et vraiment, il est
je sais pas quoi vous dire, il rend mes cheveux brillants, il les rend souples, il les rend doux, je sens que ce produit leur fait du bien. En fait, c'est juste ça. Et je sens que c'est pas juste, vous savez, un espèce de masque qu'on met par-dessus et qu'en fait, derrière, les cheveux sont cassés. Non, je sens vraiment que ce produit leur fait vraiment du bien à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne sais pas si des personnes connaissent ce produit, j'en entends jamais parler en fait, mais il est incroyable. Ça, je l'achète sur le site de Mademoiselle Bio, je crois. La marque, c'est Toumos. Je vous mets tous les produits en barre d'infos, si j'y pense. Je pense que oui. Mais voilà, si jamais vous les cherchez, ils seront référencés en barre d'infos. On a terminé la catégorie pour notre petite peau, prendre soin de notre petit corps. Et maintenant, on va passer à la catégorie make-up. Alors, j'espère que vous êtes toujours là, que cette vidéo peut-être vous intéresse toujours. Je vais commencer par les produits teint. Là, j'ai trouvé un nouveau fond de teint qui me convient assez bien. C'est le L'Oréal, vous savez, en pipette à l'acide hyaluronique. Je ne l'ai pas mis dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas racheté plus de 3 fois. On essaie de rester honnête quand même. Mais souvent, je n'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint. J'ai plus tendance à en mettre en automne-hiver. Mais sinon, j'aime pas trop mettre de fond de teint, j'aime pas le sentir sur la peau. Celui-ci, je le sens pas trop, donc c'est pour ça que j'aime bien. Le produit que je rachète tout le temps, c'est l'anti-cerne effaceur de chez Maybelline. Donc là, je l'ai en 2 teintes, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, ce produit, à chaque fois, j'en teste d'autres et à chaque fois, j'y reviens parce que je trouve qu'il est pas trop couvrant, il a un effet naturel, je peux le mettre en anti-cerne, je peux le mettre en correcteur et juste, il se suffit à lui-même, j'ai pas besoin de mettre de fond de teint. Je sais pas pourquoi j'y reviens tout le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Je sais qu'il y a des personnes à qui il convient pas non plus. Après voilà, on a tendance à vous dire oui, cet anti-cerne il ne file pas dans les plis, gna gna gna. Personnellement, j'ai testé énormément d'anti-cerne. C'est comme ça. Moi, j'ai des plis sous les yeux. Ça file dans les plis, c'est comme ça, il faut accepter que notre peau n'est pas un filtre Photoshop. En tout cas, avec cet anti-cerne, je sens quand même que ça atténue énormément. Et c'est surtout la bonne couleur pour ma peau parce que c'est toujours trop clair, trop orange, trop machin. Là, j'ai arrêté de me prendre la tête. Celui-ci fonctionne, donc je le rachète. Alors moi, en fait, ce que je fais, c'est que, je sais pas si vous verrez, mais là, j'ai une énorme veine qui me passe sous l'œil. J'ai la même ici. On la voit un petit peu moins. Je l'ai depuis que je suis petite. Et au collège, on me disait « Ah, t'es fatiguée, non, c'est juste que j'avais une énorme veine, en fait, qui passe dans mon cerne. Donc j'ai un cerne là. Mais c'est plus la veine qu'on va voir. Et en fait, pour camoufler cette veine, les graphistes pensons au cercle chromatique. La couleur complémentaire du orange, c'est le bleu. Donc ma veine est bleutée. Donc en fait, j'ai la teinte numéro 4 qui est vraiment un anti-cerne orangé, en fait, il faut le dire. Et en fait, j'applique ça sur toutes les parties un peu bleues. Donc c'est un peu en coin interne de mon œil et ici au niveau de ma veine. De l'autre côté, j'en ai des plus petites, des petits vaisseaux un peu bleus, mais beaucoup moins visibles que ma grosse veine qui est là. Et ensuite, j'implique en général la teinte numéro 3. J'ai aussi la 5 pour vraiment illuminer, mais ça, c'est vraiment la couleur de ma peau. Il faut arrêter de mettre des anti-cernes blancs sur votre peau, ça ternit le visage. Enfin, je l'ai aussi fait, hein, mais voilà, ça c'est vraiment le combo qui marche pour moi. Et en fait, ça atténue vraiment. La couleur orange va corriger du coup mon cerne. Et cette couleur-là, la 3, c'est vraiment la couleur parfaite pour moi. Et aussi en correcteur, parce que aussi corriger en blanc les imperfections, bah forcément ça se voit. Donc voilà, les 2 anti-cernes, je vous les mets dans cette vidéo parce que je les rachète tout le temps. Et là, je viens de me les racheter. J'avais plus le 4 là et j'utilisais tout seul et ça me convenait pas. Donc en été, je me prends pas la tête. Si vous en avez un seul à acheter, prenez le 3 parce qu'il a quand même des nuances un petit peu orange. Moi, j'ai vraiment la grosse veine comme je vous ai dit, donc j'aime bien utiliser celui-ci en complément. Mais celui-ci se suffit largement à lui-même si vous voulez par exemple un seul produit. Et oui, il file dans les plis au fur et à mesure de la journée, mais c'est la vie, on a des plis quoi. Enfin, on vieillit, c'est comme ça. Pour le teint, je vais un petit peu tricher et je vais vous présenter cette poudre mosaïque. Donc là, on est sur celle de chez Guerlain, la fameuse terracotta de chez Guerlain. Alors pour vous expliquer, je voulais vous présenter la poudre mosaïque de chez Couleur Caramel parce que elle, je l'ai vraiment achetée 3-4 fois. Mais je m'en suis séparée, et je l'ai vidée il y a 2 semaines et du coup je me suis racheté celle-ci. La poudre mosaïque de chez Couleur Caramel, elle est vraiment géniale, elle a un effet mat sur la peau et en fait, en réalité, je trouve qu'il y a très peu de personnes qui utilisent les poudres mosaïques alors que perso, quand j'ai pas envie de me faire un gros maquillage, quand je vais faire mon teint, je mets juste ça quoi. Je mets juste ça et ça apporte un peu de bronzer, un peu de blush, un peu de brillant et je sais pas, j'ai l'impression que ça se suffit. J'ai l'impression que je suis la seule qui utilise les poudres mosaïques. Comme j'ai déjà acheté plus de 3 fois celle de chez Couleur Caramel qui coûte 30 à 35 €. Celle de chez Guerlain, plein pot, celle de chez Guerlain, elle coûte une 50aine d'euros. Mais là, il y avait une offre, j'avais des points, je sais plus. Et en fait, elle me revenait au même prix. Et j'ai voulu tester celle de chez Guerlain. Alors,
J'ai voulu la tester parce que ma maman l'achetait, du coup c'est sentimental et j'ai voulu tester une autre poudre mosaïque, la plus connue. Alors elle est plus irisée, du coup j'aime bien aussi le rendu. Maintenant, elle sent fort le parfum, ça me fait pas du tout un problème sur la peau, mais bon, tu sens que voilà, ça sent le parfum Guerlain. Écoutez, elle est très très bien aussi. Maintenant, peut-être que je reviendrai plutôt à celle de chez Couleur Caramel. Là, j'en ai pour très longtemps avec celle-ci. Je voulais me faire plaisir et la tester. Mais vraiment, poudre mosaïque, j'adore. Enfin, j'ai l'impression que personne n'utilise ça, alors que moi, des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Poudre mosaïque, et c'est trop bien. Si vous êtes de mon âge, dites-moi si vous l'utilisez. Si vous êtes d'un âge plus élevé, dites-moi si vous l'utilisez aussi, parce que vraiment, j'ai l'impression d'être la seule, quoi. J'aime bien quand même. Ça sent quand même bon, hein. On va passer aux yeux. Pour les yeux, j'avais hésité à vous le mettre, parce qu'en réalité, je l'ai vraiment acheté plus de 3 fois. Le liner de chez NYX, c'est le liner que j'ai mis aujourd'hui et en fait il est un peu chiant parce que je sais pas si j'arrive à vous montrer celui-ci, je sais pas, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Je sais pas si vous voyez, il y a des poils qui partent en vrille et du coup ça fait des cacas, ça fait des bulles et tout ça, j'aime pas, j'ai l'impression que bon, tous les liners NYX font ça, je l'ai entendu chez beaucoup de monde. C'est un peu énervant, mais j'arrive pas à trouver un liner aussi peu cher avec la même intensité qui tient aussi bien. Donc je vous le mets parce qu'il est vraiment top. Maintenant, il y en a peut-être qui sont très bien aussi. Mais moi, j'ai pas envie de dépenser 30 € dans un eyeliner. Pour moi, c'est hors de question. Donc voilà, il est très bien. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'au bout d'un moment, les poils partent un peu en vrille. Donc c'est un peu plus technique de faire son liner. Mais il est très très bien quand même. Toujours dans les yeux... dans les yeux... Là, je l'ai mis aujourd'hui en muqueuse. J'adore mettre un crayon beige. Heureusement que j'ai une batterie de rechange. Crayon, j'ai déjà racheté plus de 3 fois celui de chez Essence. Alors, c'est un crayon beige que j'adore mettre en muqueuse. Avant, je mettais un crayon blanc. J'ai un petit peu arrêté de faire ça parce que je trouve que ça fait trop fake et pas assez naturel. Alors, j'adore prendre mon crayon blanc et le mettre en fait dans le coin interne, puis après mettre un fard pailleté. Je trouve que ça fait hyper intense tout de suite. Bref, voilà, je vous raconte, je fais pas des tutos make-up, Elisa, on va se calmer. Je le mets tout le temps dans ma muqueuse tous les jours, ça enlève l'effet fatigué, ça fait naturel. Et même quand je me maquille pas, j'aime bien mettre ça, ça fait tout de suite un petit côté plus réveillé, ça enlève le côté rouge en fait de vos yeux. Et voilà, il est top, je le rachète tout le temps. On continue dans les yeux. Alors je vais vous parler des crayons de chez Avril. Donc là, c'est mon petit crayon brun que j'utilise tout le temps. Donc c'est des crayons pour les yeux. Là j'en ai un petit peu plus cendré. Qu'est-ce que c'est cette teinte? J'adore, c'est une espèce de gris. Ardoise, voilà. Donc c'est pas un noir, c'est ardoise. Ce que j'adore faire en fait, c'est faire des liners en crayon. Donc je mets un petit peu de crayon, je prends un pinceau biseauté et j'étire comme ça et ça fait vraiment un côté naturel. Donc je le fais très souvent avec un crayon brun et j'adore faire ça. Donc c'est pour ça qu'il est aussi petit. Du coup j'en ai racheté un l'autre fois quand j'y étais au magasin et franchement ils sont top. Alors oui, s'il y aura de l'eau, etc., ça va pas forcément tenir toute la journée. Ils sont pas waterproof, je crois. Ils sont pas waterproof, mais franchement, ils tiennent très très bien. Ils me piquent pas les yeux parce qu'il y a beaucoup de crayons qui me piquaient les yeux. Moi, j'ai remarqué. Et voilà, franchement, les crayons de chez Avril, il y a plein de teintes. Ils sont top. On monte un petit peu et je vais vous parler des sourcils cette fois. Alors là, c'est le combo que j'ai utilisé pour aujourd'hui. Soit j'ai la flemme et j'utilise du fard. Donc moi, j'ai un duo de fard, vous savez, pour les blondes, châtains, etc. Ça marche très bien, ça fait vraiment naturel et tout. Moi, je me maquille quand même souvent les sourcils parce que j'ai les sourcils très clairs, j'en ai pas vraiment. Et je trouve tout de suite que ça change le regard. Donc en général, si j'ai pas envie de me maquiller, le seul truc que je vais maquiller, c'est les sourcils. Parce que j'aime bien, tout de suite ça fait fini, bon bref. Et du coup, le combo que j'ai envie de vous présenter, c'est le crayon à sourcils de chez Essence et le Make Me Brow. C'est un gel à sourcils pareil de chez Essence. Donc vous l'avez sous forme de petits goupillons comme ça. Je crois que ce produit coûte 2 €. Je crois que ce crayon coûte moins d'1 €. Je l'ai racheté 10 fois, je crois. Dès que je vais, en fait moi je vais au DM en Allemagne pour ceux qui connaissent parce que je vis en Alsace donc c'est vraiment à côté et il y a vraiment toutes les marques Catrice, Essence que j'adore, j'achète toujours des mascaras, des choses comme ça mais il n'y en a pas que j'ai acheté plus de 3 fois donc je peux pas vous les mettre dans cette vidéo, je ne triche pas. Ce combo il est trop bien, d'ailleurs ce gel à sourcils il est très souvent en rupture, je suis dégoûtée là, il est quasiment sec mais je continue de l'utiliser, il est trop bien. Moi j'arrête de me prendre la tête et d'acheter des crayons à sourcils qui coûtent 30 balles, faut arrêter le délire. La teinte est nickel pour moi, c'est laquelle? Ah, il est waterproof, je ne savais pas, c'est la blonde, dark blonde. Ça se voit que je suis pas habituée à faire ça. Blondie Brow, ça doit être la même chose, je crois que c'est exactement la même teinte. Ils sont là pour le combo, vous en avez pour 4 €, 3,50 €, je sais pas exactement mais
que dalle et ça dure longtemps. Alors j'avoue, le crayon se vide un peu vite, mais pour le prix où ça coûte, franchement, ça vaut vraiment le coup. On a bientôt fini cette vidéo, courage, et sinon, profitez-en. On va passer aux lèvres. Avant, je me les maquillais jamais, alors que j'ai plein de produits lèvres, mais là, depuis quelques temps, j'adore les remaquiller. Je sais pas, moi, c'est par phase de toute façon. Déjà, il faut que je vous parle des crayons à lèvres. Vous allez foutre de moi, de chez Action. Non mais... c'est la marque Max & More. Donc là, j'ai 2 teintes. J'en ai une un peu plus... mais de toute façon, je crois qu'il n'y en a que 2, en fait. J'ai une teinte un peu plus rosée, Rusty Rose, et Muffin, qui est un petit peu plus nude. C'est des crayons... combien ils coûtent? 1,99 ou 99 centimes, je sais plus, mais que dalle. Et pareil, un crayon à lèvres, il faut arrêter le délire. Je vais pas acheter un crayon à lèvres à 10 €. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. J'adore parce que c'est des crayons rétractables. On va faire ça bien. C'est des crayons du coup qui sont rétractables. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'en fait derrière, là, quand vous tirez, vous avez un taille-crayon. Non mais... voilà, je vais pas m'attarder dessus. C'est un crayon à lèvres très banal. Il tient bien, il est pratique à utiliser. Franchement, Max & More, crayon à lèvres de chez Action, foncez. Je sais pas quoi vous dire d'autre, foncez, ils sont trop bien. Et le seul produit lèvres que j'ai racheté plus de 3 fois, c'est ce rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. Alors là, j'ai la couleur brune, il est fou, il est trop bien. Je le portais dans la vidéo sur l'anxiété, si jamais vous voulez voir le rendu. C'est la teinte 26. Le plus beau brun, il est intense, il est foncé, il est... je sais pas, je l'adore. Je l'ai racheté 3 fois parce que, en fait, pendant 1 an ou 2, je le mettais tout le temps. C'était le seul rouge à lèvres que je mettais tout le temps. J'aimais trop juste ça avec un peu de mascara ou mascara avec un petit liner brun ou noir. C'est magnifique. Alors peut-être parce que j'ai les yeux bruns, je trouvais ça beau, je sais pas. Mais il est trop beau, il dure super longtemps, il tient toute la journée. De toute façon, les rouges à lèvres de chez Sephora, vous savez qu'ils tiennent très bien. J'en ai un autre un peu nude que j'ai racheté 2 fois. Mince, je peux pas mettre dans la vidéo parce que je l'ai pas racheté 3 fois, mais celui-là je l'ai racheté 3 fois et il est trop beau, il est trop beau. Je sais pas si vous le connaissez ou pas. Est-ce que je vais faire la youtubeuse beauté et je vais vous le swatcher sur la main? Allez, je vais vous le swatcher sur la main, on n'est plus à ça près. Voilà, swatch, c'est un brun trop magnifique. Franchement, pour l'automne-hiver quand il fait froid, magnifique. Ah, j'aurais pu vous swatcher d'autres trucs, hein. Qu'est-ce que j'aurais pu vous swatcher? Allez, je suis sympa, je vais vous swatcher les crayons à lèvres de chez Action. Juste au-dessus, comme ça vous verrez bien que ça ne va pas du tout avec le brun, mais quand même on va faire les choses bien. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, j'ai pas envie que vous restiez sur votre faim. Il y a une teinte, je sais pas si vous voyez bien, il y a une teinte un peu plus rose et une teinte un peu plus nude. La nude elle est vers le brun. Dites-moi que j'ai très bien swatché s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Et on va terminer cette vidéo côté make-up avec les produits que j'ai rachetés plus de 3 fois, avec les vernis de chez Nocibé. Alors vous allez rire parce que c'est pas le vernis que j'ai aujourd'hui. Celui que j'ai aujourd'hui c'est un Kiko. Les vernis Kiko sont très bien. Alors je n'ai pas une teinte que j'ai racheté plus de 3 fois, oui je triche un petit peu, mais j'en ai plusieurs. Regardez-moi ce vert, je l'ai acheté là pour les fêtes de fin d'année. Je vais clairement le mettre à Noël, il est trop beau. J'ai découvert les vernis de chez Nocibé, franchement il y a 2-3 ans. Alors il y a des tenues jusqu'à 6 jours et sinon les vernis normaux, il y a des vernis un peu effet gel. Alors avec mon ami, on a testé le semi-permanent, ça m'a défoncé les ongles, je ne le ferai plus, mais ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Par contre, les vernis à ongles basiques, ils sont top, ils sont trop beaux, les couleurs tiennent super bien. Et en fait, ce que j'ai racheté plusieurs fois, c'est ça. Moi, je fais mon vernis chez moi à la maison, donc je mets du vernis normal sur mes ongles. En général, j'ai les ongles assez longs, là, ils sont courts parce que le semi-permanent, ça les a pétés. Mais j'ai acheté ça. Donc il y a le produit pour préparer, vous mettez le produit de finition. Et du coup le fait d'avoir le combo des 3, préparer, couleur, finition, franchement ça tient bien, ça tient largement plus d'une semaine si vous prenez soin de vos ongles, etc. évidemment. Et franchement les vernis de chez Nocibé, belle découverte, je sais plus à combien ils sont l'unité. 4 €, 5 €, je sais pas, mais pareil, moi en général quand j'achète des produits que j'aime et que je fais du repérage parce que je sais où je les trouve, j'essaie toujours d'avoir des petites promotions, des petits points, des choses comme ça. Voilà, vernis de chez Nocibé, si vous ne les connaissez pas, vernis, hein, pas les gels et tout, les vernis simples, si vous mettez du vernis simple, ils sont top. J'espère vous avoir fait découvrir quelques produits, peut-être que ça a confirmé des produits que vous aussi vous aimez. Et voilà, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi pour cette vidéo un petit peu différente et pas du tout dans la création pour une fois, mais c'est aussi un sujet que j'aime et que j'avais envie d'aborder sur ma chaîne très chill en ce dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!